352 détenus dans des prisons au Togo ont bénéficié de la grâce présidentielle. Cette mesure prise par le président Faure Gnassingbé s'inscrit dans la politique pénale du pays visant à désengorger les établissements pénitentiaires. Pour l'exécutif, ces personnes en fin de peine n'ont commis que des actes d'escroquerie et des abus de confiance, ce qui est minime devant des criminels violents ou des auteurs d'actes de pédophilie. Moins d'une semaine après la suspension du média télévisé France 24, le gouvernement burkinabé a expulsé samedi 1er avril les correspondantes des quotidiens français Le Monde et Libération. Si pour la presse française, cet acte est qualifié d'inacceptable et d'arbitraire, pour les autorités du Burkina, cette mesure vise à condamner fermement les manipulations déguisées en journalisme pour ternir l'image du pays. Cette mesure est un nouveau signe de la dégradation de la liberté de la presse et des relations avec la France. En 2022, la valeur des échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le Mali se situe à 913,4 milliards de francs CFA, soit une hausse de 45% par rapport à celle de 2021, estimée à 493,8 milliards de francs CFA. Ce bond qualitatif fait du Mali le premier client mondial de la Côte d'Ivoire, avec 909 milliards de francs CFA de marchandises vendues en 2022. Rappelons que la coopération entre le Mali et la Côte d'Ivoire est dans une dynamique de reprise, après 19 ans d'hibernation marquée par des récents malentendus, comme la récente affaire des 49 militaires ivoiriens. À l'horizon 2023, le gouvernement ivoirien ambitionne de porter la couverture forestière à au moins 20% du territoire national, soit un accroissement de 3 millions d'hectares de forêt. Et pour y arriver, il a décidé de reboiser 100 000 hectares chaque année. Un budget de 600 milliards de francs CFA a été alloué au reboisement. De nombreuses opérations de planting d'arbres ont vu le jour. L'opération dénommée Un jour 1 million d'arbres a été lancée le 15 novembre 2019 et celle rebaptisée Un jour 5 millions d'arbres, initiée le 25 juillet 2020, ont permis de planter des millions d'arbres. Au Ghana, le secteur de l'éducation a été privé de quelques 5,7 milliards de cédis ghanéens de revenus clés pour la fourniture d'infrastructures et l'élimination de nombreuses écoles sous les arbres entre 2018 et 2023. Les statistiques montrent qu'environ 5000 écoles fonctionnent toujours sous les arbres et dans des structures délabrées à travers le pays, tandis que plus de 4000 écoles primaires n'ont pas de lycée. Une situation qui a conduit à une augmentation du nombre d'élèves qui terminent leurs études après la 6e primaire. Selon les autorités éducatives ghanéennes, ce montant était suffisant pour éliminer plus de 5400 écoles sous les arbres.